Le réveil sonne. Vous êtes debout, mais vous êtes déjà en retard sur vous-même. Vous attrapez votre téléphone, le défilement commence. Vous cherchez des réponses? Un message, une notification, un signe que la personne qui vous intéresse pense à vous. Un signe que cette promotion est enfin arrivée. Votre esprit est un vortex de manque. Vous êtes obsédé par la manière de combler ce vide que vous ressentez. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? C'est la question que nous nous posons tous, la quête incessante de contrôle lorsque l'univers nous demande simplement de lâcher prise. Pendant la plupart de votre vie, on vous a appris que l'action est la seule réponse, que si vous ne forcez pas, vous n'obtiendrez rien. C'est vrai pour la carrière, mais c'est un poison lent pour l'amour et le bien-être. Le vide que vous cherchez à combler n'est pas extérieur, il est un signal. Il est la preuve que votre fréquence vibratoire est accordée sur le manque, attirant inlassablement ce que vous craignez le plus, l'incertitude. Durant cette vidéo, je serai votre guide. Nous allons naviguer ensemble, non pas pour obtenir en scène, mais pour une transformation profonde. Nous allons parcourir un voyage en 4 chapitres essentiels. D'abord, nous comprendrons le problème de l'obsession et de l'attente. Ensuite, nous décoderons la psychologie qui nous y enchaîne, de Jung à l'attachement. Puis, nous comprendrons le message de l'univers derrière cette lutte. Et crucialement, à la fin de cette vidéo, je vous fournirai le protocole précis. Une seule habitude simple de 5 minutes chaque matin que vous pourrez utiliser immédiatement pour réajuster votre fréquence et attirer de meilleures relations. Ce n'est pas de la magie, c'est la science de l'intention et de l'énergie, mise en pratique pour vous libérer. Oubliez la stratégie, adoptez la puissance. Pour incarner cette lutte universelle, permettez-moi de vous présenter Sophie. Sophie est intelligente, ambitieuse et incroyablement empathique. Mais elle a un problème récurrent, une malédiction qu'elle porte comme un fardeau karmique. Elle attire toujours le même type d'hommes, ceux qui sont initialement passionnés, puis qui deviennent froids, distants ou émotionnellement indisponibles. C'est le cycle de la flamme éteinte. Sophie ne comprend pas. Elle lit tous les livres de développement personnel. Elle essaie toutes les tactiques de séduction suggérées en ligne. Elle s'épuise à essayer d'être la femme parfaite qui pourrait enfin le retenir. Pourtant, dès que la relation atteint un certain niveau d'intimité, dès qu'il sent que Sophie est émotionnellement investie, le comportement change. Il passe au silence. Il devient injoignable. Il ne s'engage plus. Et l'obsession de Sophie prend le relais. Elle entre en mode chasseur. Elle s'accroche à l'espoir, justifiant l'inacceptable. Elle rejoue toutes leurs interactions, cherchant l'erreur, le mot de trop, l'action qui aurait tout gâché. C'est le symptôme classique d'un mode d'attachement que la psychologie nomme l'attachement anxieux. Dans ce mode, l'amour n'est pas une zone de paix, c'est une zone de guerre, où votre survie émotionnelle dépend de la proximité de l'autre. La stratégie de l'attachement anxieux est de compenser. Vous compensez le manque d'engagement en donnant plus, en devenant plus disponible, en vous réduisant vous-même pour vous adapter à l'espace que l'autre personne est prête à vous donner. Le piège? Cette hyper-disponibilité active chez l'autre personne, souvent un attachement évitant, sa peur d'être contrôlé et son instinct de fuite. C'est un tango toxique où plus vous vous rapprochez, plus il recule. Pour Sophie, le matin est l'heure la plus dangereuse. Au lieu d'utiliser ses premières minutes pour s'ancrer dans sa propre force, elle les gaspille dans la vérification obsessive. Le téléphone devient un totem. Un totem d'espoir ou de désespoir. Ce cycle d'alternance chaud-froid maintient son système nerveux en alerte constante, créant une dépendance émotionnelle. Elle est accro à l'adrénaline de l'incertitude. C'est pour cela qu'elle ne peut pas oublier son ex, et c'est pour cela qu'elle attire toujours des partenaires qui lui rappellent l'amour non sécurisant de son enfance. Elle ne cherche pas l'amour, elle cherche la validation que, cette fois, elle est assez pour que quelqu'un reste. C'est le problème. Et c'est un problème que nous ne résoudrons pas avec de la technique, mais avec de la conscience.
Nous devons arrêter d'essayer de changer l'homme et commencer à changer le canal sur lequel vous émettez. Mais pour changer de canal, vous devez d'abord comprendre comment votre propre psychologie a construit cet émetteur de manque. C'est l'objectif de notre chapitre 2. Maintenant que nous avons identifié la douleur, ce cycle récurrent d'attraction et de déception, nous allons plonger dans le décodage psychologique. C'est ici que l'élève devient le maître de son propre fonctionnement. Oubliez la faute. Cherchez la cause. Au cœur de cette dynamique se trouve un concept essentiel de la psychologie analytique de Carl Jung, l'ombre, the shadow. L'ombre n'est pas votre côté méchant. C'est tout ce que vous avez rejeté de vous-même, parce que cela ne correspondait pas à la persona, le masque social que vous présentez au monde. Si Sophie a appris à être constamment agréable et dépendante des autres, son ombre contient la colère, l'indépendance féroce et le besoin de dire non. Jung disait que ce que nous nions chez nous, nous le projetons sur les autres. Nous sommes magnétiquement attirés par les personnes qui incarnent de manière visible les qualités que notre ombre détient en secret. Le partenaire toxique et émotionnellement indisponible que vous attirez n'est pas une erreur. C'est votre ombre qui se matérialise pour vous forcer à regarder les parties non intégrées de vous-même. Votre peur de l'engagement, votre besoin d'être sauvé ou votre difficulté à exprimer la colère. Imaginez, vous vous présentez comme une personne qui n'a besoin de rien, mais votre ombre crie « Je veux de la stabilité, je veux de l'engagement ». L'univers, perçu à travers votre ombre, vous envoie des situations qui mettent en lumière ce cri. C'est l'effet miroir. Un autre angle de décodage est la psychologie masculine, notamment l'instinct du chasseur. Ce n'est pas un concept macho, c'est une réalité primitive. L'homme a besoin de sentir qu'il travaille pour la récompense. L'attachement anxieux, en vous rendant immédiatement disponible et émotionnellement transparente, supprime cette dynamique de rareté et de récompense. Quand il n'y a pas d'espace à conquérir, l'ennui psychologique s'installe. Ce n'est pas que vous n'êtes pas assez, c'est que vous avez laissé son cerveau se reposer au lieu de rester engagé dans la quête. Nous ne parlons pas ici de jouer à des jeux. Nous parlons de la capacité essentielle à poser des limites et à cultiver votre propre vie intérieure, créant ainsi une saine distance. C'est l'essence de la psychologie stoïcienne appliquée à l'amour. Le lâcher-prise est votre pouvoir. Si vous lâchez l'obsession de le contrôler ou de le retenir, vous reprenez l'énergie que vous aviez investie en lui et vous la réinvestissez en vous-même. Nous passons à présent à la masterclass interactive. Pour briser le visionnage passif et commencer l'intégration, prenez une feuille de papier et un stylo. Mettez cette vidéo en pause si nécessaire et écrivez sans jugement les 3 qualités que vous détestez le plus chez les partenaires que vous attirez. Sont-ils distants, égoïstes, indécis? Écrivez-les. C'est l'indice de votre ombre. Maintenant, à côté de chaque qualité, demandez-vous « Quand est-ce que je me refuse de manifester cette qualité ?» Par exemple, si vous attirez des hommes égoïstes, votre ombre cache la difficulté à vous mettre en priorité. Si vous attirez des hommes distants, votre ombre cache la peur de vous engager pleinement dans votre propre vie, indépendamment de lui. L'anima de Jung est votre guide. Pour la plupart des femmes, votre pleine puissance est atteinte lorsque vous cessez de vous définir par le regard de l'homme et commencez à incarner ses parties rejetées. La guérison n'est pas d'attirer un homme différent, mais d'intégrer l'ombre pour que l'énergie qu'il représente n'ait plus besoin d'être projetée à l'extérieur. Quand vous incarnez votre propre indépendance, vous ne tolérerez plus un homme distant. Vous avez terminé? Bien. Ces 3 choses que vous venez d'écrire sont précisément le mécanisme qui maintient votre fréquence vibratoire actuelle. Maintenant, vous comprenez la psychologie et les mécanismes de lui et de vous. Mais pourquoi cela vous arrive-t-il à vous de manière si insistante? La réponse n'est pas dans la psychologie seule, mais dans un plan plus grand, celui de l'univers. C'est ici que le guide spirituel prend le relais. Nous changeons de rythme, nous ralentissons, car nous abordons la perspective universelle.
Si la psychologie nous donne les outils pour décoder, la spiritualité nous donne la raison d'être, le sens derrière la souffrance. Inspirez profondément. Rien n'est une coïncidence. L'univers, dans sa sagesse infinie, ne vous punit jamais. Il vous teste. Il envoie des situations et des relations qui sont des miroirs parfaits de votre blessure la plus profonde. C'est ce que j'appelle le test de l'univers. Le test ne concerne jamais l'autre personne. Il s'agit de votre réaction. Allez-vous retomber dans le cycle de l'attachement anxieux, de l'obsession et du manque, ou allez-vous choisir la pleine puissance? Le timing divin n'est pas une excuse pour la passivité, c'est l'appel à l'alignement. L'univers retient ce que vous désirez: amour, engagement, abondance, jusqu'à ce que votre fréquence vibratoire interne corresponde à la fréquence de ce désir réalisé. Si vous vibrez le manque, vous attirez le manque. Si vous vibrez la peur de l'abandon, vous attirez des partenaires qui vous abandonneront, même s'ils sont physiquement présents. C'est la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure. Votre corps est votre émetteur. Lorsque vous êtes dans le cycle obsessionnel, votre système nerveux est inondé de cortisol, l'hormone du stress. Votre fréquence est basse, chaotique, et elle crie au monde « Je suis insécurisé et je ne me fais pas confiance ». Pour attirer une relation de haute qualité qui reflète la sérénité et l'engagement, vous devez d'abord devenir la source de cette sérénité et de cet engagement envers vous-même. Le test le plus difficile est la pause intentionnelle, le moment où l'univers vous met en attente. C'est le silence de l'autre personne, l'attente d'une opportunité, le vide dans votre agenda. La réponse par défaut est de paniquer et d'essayer de forcer la manifestation, créant encore plus de friction et de résistance. Ralentissez votre souffle. C'est le moment de la guérison. La guérison de l'enfant intérieur est intrinsèquement liée à votre fréquence vibratoire. L'enfant en vous qui a eu peur d'être abandonné est celui qui dicte vos actions d'adulte lorsque le silence survient. Pour réussir le test de l'univers, vous devez devenir le parent aimant pour cet enfant intérieur. Vous devez lui dire « Tu es en sécurité ». Même si l'autre part, je suis là. C'est le véritable lâcher-prise. Vous confiez que même si le résultat désiré n'arrive pas, vous serez capable de gérer la déception, parce que votre valeur n'est pas négociable. C'est dans cette acceptation calme que la fréquence vibratoire s'élève. Lorsque la peur est remplacée par la confiance, l'énergie change. Vous cessez de poursuivre et vous commencez à attirer. L'habitude que nous allons vous donner dans la prochaine section ne sert pas à faire venir un homme. Elle sert à vous aligner si parfaitement avec l'amour et l'estime de soi que tout ce qui vibre en dessous de cette fréquence s'éteint et se retire naturellement de votre vie, laissant la place à ce qui est juste, au timing divin. Comprendre le message de l'univers, c'est 90% du chemin. Les 10% restants sont: que devez-vous faire? Dans le chapitre 4, je vous donne la feuille de route promise, l'encre qui stabilise votre fréquence jour après jour. Nous arrivons au cœur pratique de notre voyage, le chapitre 4. Comprendre la psychologie et la spiritualité est la boussole. L'action est le pas qui vous fait avancer. Il est temps de concrétiser notre grande récompense promise. Voici le protocole matinal en 5 minutes. C'est l'habitude simple mais puissante, conçue pour vous ancrer dans votre propre souveraineté avant que le monde extérieur ne commence à vous dicter votre valeur. Vous ne réagissez plus au manque, vous créez l'abondance. Le but est d'utiliser ces 5 minutes pour passer d'une fréquence de « je cherche » à une fréquence de « j'incarne ». Étape 1, le lâcher-prise express. Avant même de toucher votre téléphone, asseyez-vous sur le bord de votre lit, fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes, expirant l'anxiété ou l'urgence du jour. Mentalement, imaginez votre plus grande peur concernant cette relation ou cette situation. Par exemple, il ne reviendra jamais. J'accepte que ce scénario puisse se produire.
et je me fais confiance pour être heureuse et entière, même si cela arrive. C'est l'acte de lâcher prise. Vous libérez le besoin de contrôler le résultat externe. Étape 2, le journaling de l'ombre. Ouvrez un petit carnet dédié, votre journal de la pleine puissance. N'écrivez pas une dissertation. Écrivez juste la réponse à ces 2 questions. Quelle pensée ou émotion m'a volé ma paix hier? Exemple, j'étais jalouse quand j'ai vu sa publication. Question B. Où est la leçon dans cela? Et quelle est la qualité de mon ombre que je dois intégrer? Exemple, la jalousie me montre que je dois développer ma propre rareté et mon focus au lieu de me concentrer sur lui. En identifiant la blessure, vous arrêtez de la projeter. Vous faites passer la leçon de l'extérieur vers l'intérieur, neutralisant la basse fréquence. Étape 3. L'alignement vibratoire. C'est le moment de la manifestation et de l'affirmation. Ne demandez pas un âme. Demandez la fréquence. Fermez les yeux et imaginez non pas l'homme, mais la sensation d'être dans une relation saine et sécurisante. La sérénité, la confiance, la légèreté. Ressentez-la dans votre corps. Terminez par une affirmation de pleine puissance. Par exemple, je suis la source de mon propre bonheur. J'attire uniquement ce qui est en parfait alignement avec mon moi authentique et ma valeur inconditionnelle. Répétez cela 3 fois, en ressentant chaque mot. Ce protocole est une pratique de communication subtile avec l'univers. Lorsque vous vous alignez sur cette fréquence élevée le matin, le silence ou le comportement indécis de l'autre ne peut plus pénétrer votre bulle de paix. Vous avez posé votre limite énergétique. Ceci est un acte de guérison de l'enfant intérieur déguisé. Vous donnez à votre système nerveux le message « Le danger est passé. Je suis ma propre sécurité ». Votre ancienne habitude était de chercher l'amour. Votre nouvelle habitude est d'incarner l'amour. Les scripts de communication verbaux deviennent secondaires lorsque votre énergie parle plus fort que vos mots. Si un homme revient après ce changement de fréquence, il le fera parce qu'il sentira l'écart. Il sera attiré par l'espace de votre nouvelle puissance, la rareté que vous avez créée en vous-même. Nous arrivons à la fin de notre parcours et le moment est venu de solidifier cette transformation. Nous sommes passés de l'obscurité de l'obsession à la lumière de l'intention. Rappelez-vous le chemin. Nous avons commencé en reconnaissant la douleur du silence et de l'incertitude, ce réflexe de l'attachement anxieux qui nous pousse à chasser. Nous avons décodé le mécanisme psychologique de l'ombre, réalisant que les partenaires que nous attirons sont des miroirs de nos propres parties rejetées. Nous avons ensuite élevé notre regard pour comprendre le message spirituel. L'univers nous envoie des tests, non pour nous faire souffrir, mais pour nous forcer à nous aligner sur notre plus haute fréquence. Le changement le plus profond ne vient pas d'une tactique extérieure, mais de l'établissement d'une routine intérieure. Vous avez la feuille de route. Le protocole matinal en 5 minutes est l'encre de votre nouvelle réalité vibratoire. Votre nouvelle identité est forgée. Vous n'êtes plus celle qui attend, celle qui vérifie compulsivement. Vous êtes la femme magnétique, définie non pas par le désir d'un autre, mais par la richesse de votre propre monde intérieur. Chaque matin où vous choisissez de faire l'alignement vibratoire au lieu de chercher votre téléphone, vous réaffirmez votre valeur inconditionnelle et élevez votre karma. C'est la différence entre courir après un amour conditionnel et vous positionner pour attirer une relation de pleine puissance. Une relation qui peut enfin être le reflet de la paix que vous avez trouvée en vous. Votre transformation ne fait que commencer. Le travail sur l'ombre et l'élévation de votre fréquence sont des pratiques quotidiennes, pas une solution unique. Maintenez la connexion. Si ce voyage a résonné, si vous êtes prête à passer de l'élève au maître de votre propre énergie, rejoignez cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs guides qui vous aideront à naviguer sur ce parcours de transformation personnelle et spirituelle. Utilisez l'habitude de 5 minutes demain matin.
Vivez cette pleine puissance et regardez l'univers répondre.